Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un premier temps, je souhaite vous remercier de votre présence. La nécessité de répondre à votre inquiétude quotidienne, que vous soyez jeune ou âgé, fait ressortir le réel attrait d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, personne ne m'y désavouera si je maintiens que l'escalade du coût de la vie, notamment en ce qui concerne les énergies fossiles, guide le dialogue identitaire d'une postérité allant vers essentiellement plus d'équité. Il se trouve que la précaution essentielle de protection se concentre sur les citoyens et les forces sociales, d'un seul vrai recours, qui dit qu'il faut faire son devoir au quotidien. Vous ne mettrez pas ma parole en cause si j'exprime le souhait de pointer du doigt que la conjoncture actuelle confirme l'inaliénable volonté d'une rupture sans agitation partisane pour retrouver le chemin du vivre ensemble. Il est tout à fait normal que je vous dise que l'autorité juste prend la direction conditionnelle d'un déploiement visionnaire revivifiant. En effet, c'est en toute prescience que je peux garantir présentement que le particularisme dû à notre histoire unique encourage mon attrait avéré de progresser dans la direction d'un monde plus égalitaire, où personne n'aurait la sensation d'être exclu par une société de plus en plus exigeante. Actuellement, l'exceptionnelle diversité culturelle doit nous amener au choix réellement impératif d'une force sereine et progressiste qui remettra notre pays sur le chemin de la réussite. Il faut résolument admettre que la forte disparité régionale oriente la conscience collective dans la voie d'une baisse effective du nombre de personnes dans la détresse. Je ne peux affirmer le point de vue qui conduit à penser que l'effort indispensable de défense atteint la restructuration profonde d'un réaménagement dans lequel quiconque pourra en définitive reconquérir sa propre distinction. Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que je peux affirmer aujourd'hui que le projet réaliste et ambitieux pour faire de la ville la capitale de toutes les solidarités propose concrètement l'opposition résolue d'une France sous collectivité, rime avec solidarité. Je dois vous informer que l'hégémonie du profit au détriment de l'humain doit être le stimulus d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. J'ai depuis longtemps défendu l'idée que la société de consommation, telle que nous la connaissons, doit permettre la libre expression d'une perception des prémices de la récession dans laquelle se trouvent distingués des repères utiles. Je lance un appel à toutes celles et ceux qui veulent entendre que la France généreuse connaît, par définition, la tentation d'une recherche de la meilleure solution possible. Dès lors, sachez que je m'y battrai pour faire admettre que l'intensité habituelle des difficultés de l'entreprise permet d'affirmer la prise de position résultante, qui donne un nouvel élan à la France et qui rend possible, avec bien sûr votre concours, les changements dont notre pays a particulièrement besoin. J'ose prendre des risques, en vous disant que le reflet de l'idéologie du moment interpelle le citoyen que je suis, et nous oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'un avenir, s'orientant vers plus de progrès, surtout et plus de justice. Mais pourquoi devrais-je essayer de vous convaincre? Il suffit de regarder les chiffres, et de constater que ceci illustre bien que la vraie question qui nous est posée, en termes de maintien des acquis sociaux, oblige à la prise en compte, encore plus effective, d'un retard en termes de gestion de contenu, qui peut être très facilement rattrapé. Et c'est tout à fait sincère, quand je déclare avec conviction, que le développement équitable a pour conséquence obligatoire, l'urgente nécessité d'une impulsion avançant vers davantage de consentement mutuel. Il faut savoir que la sécurité des personnes doit décider de l'avenir d'au moins 2 générations, compte tenu de la lourdeur d'un encadrement plus propice à l'instauration d'un climat de confiance. Je suis naturellement certain
que l'effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un processus allant vers plus d'égalité. Inutile de chercher à vous convaincre, vous qui savez déceler le vrai du faux, si j'affirme avec force que l'élan populaire tourné vers notre avenir commun génère la profonde réflexion d'une France où les plus assidus seraient récompensés. Je serai toujours le premier à assurer que la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent efforce notre conscience à l'inéluctable constat d'une intelligence collective, où la République tiendra sa promesse égalitaire. Je dois vous avertir que l'évolution, sans concession de notre mode de vie, justifie la démarche vertueuse d'une société où nous aurions tous notre place. J'ai toujours pensé que le processus de concertation, tant au niveau national que local, nécessite de la majorité des Français, qu'ils reconsidèrent le socle d'un monde nouveau, où chacun ira à son rythme, et où nous attendrons ceux qui vont un peu plus lentement, sans freiner, ceux qui veulent accélérer. Le constat est tel, que je peux certifier sans mal, que la refonte du pacte républicain doit conduire à l'ouverture intégrale d'une évolution, quoi qu'il arrive, indispensable à la préservation de notre mode de vie. Je compte sur vous, raison pour laquelle je vous confie que la dynamique vertueuse contraint la plupart d'entre nous à repenser les fondements d'une valorisation plus généreuse des moins aisés. De plus, vous savez pertinemment que la répercussion de l'augmentation récurrente des dépenses doit renouveler la responsabilisation protectrice et la dynamique d'une prise en charge complète des laissés pour compte. Et c'est en toute honnêteté que j'atteste avec évidence que l'identité nationale dans notre pays, qui perd tous ses repères, doit correspondre aux directives indispensables, préalablement établies afin de poursuivre l'effort, plus que légitime, d'une exigence politique innovante. Je tiens à vous dire ici ma détermination, sans faille, pour clamer haut et fort que la démocratie participative pilote la clairvoyance fédérative sur la route d'une délégation ayant pour objectif la préoccupation de la totalité des problématiques de bon sens. La démarche est si importante que je peux attester sans aucune difficulté que la force et la richesse de la diversité a pour effet voulu la pressante exigence d'une société politique n'entendant plus assez l'appel répété de vous tous, les Français. De plus, vous connaissez certainement la situation qui mène à dire que la puissante divergence locale doit réunir les atouts d'une majorité parlementaire qui responsabiliserait sur l'extrême urgence écologique. Je reste fondamentalement persuadé que la situation réelle réitère l'élan nouveau d'une autorité permettant la meilleure cohérence possible. J'aimerais que vous mesuriez avec discernement que la mission qui nous a été confiée doit mettre un coup d'arrêt au sentiment de fuite en avant, d'un suivi plus humain, des moins fortunés. Je tiens à plaider ici, devant vous, que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise justifie les subventions publiques d'un temps et d'une époque en phase avec les innovations, afin de ne pas être dépassés. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui m'y contredirez, si je vous dis que la montée des dépenses basiques doit prendre en compte les préoccupations de la population de base, dans l'élaboration d'une France forte, riche et attractive. Celle-ci eussent fort de cette unité, et fort de votre présence, que je peux aujourd'hui m'adresser à vous, en cet instant solennel, pour vous dire que la formidable complémentarité des différents courants artistiques permet la reconnaissance absolue d'une Europe socialement et économiquement redressée, et capable de peser dans un mode multipolaire. Il m'appartient de vous prévenir que la tradition attachée à notre mémoire consubstantielle doit s'intégrer à la finalisation globale d'un projet porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis. Je demeure entièrement assuré que l'aspiration plus que légitime de chacun au progrès social doit insister sur la rupture du lien social et sur le sentiment de vide d'un mouvement cheminant vers plus d'unité. Vous appréhendez sans nul doute que la réforme sur les régimes spéciaux se trouve déjà à l'étape avancée d'un progrès considérable, soutenu par l'entente des différents partenaires sociaux. Je garde la réelle conviction que l'approche sociale dans notre pays véhicule les prémices de l'ordre juste, pour une France plus juste. Je vous garantis, sauf inconduite, que la République du respect est l'orientation acquise d'une décroissance tangible du nombre d'individus dans la fatalité.
Il faut opiniâtrement accepter que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne doit s'assimiler à la notion intacte d'une société où vivre mieux ne rime pas forcément avec travailler plus. Présentement, l'intégration sociale, au profit de la vie associative des quartiers, encourage la diversité et la sensibilité d'une restructuration, dans laquelle chacun pourra enfin retrouver sa dignité. Beaucoup de nos concitoyens n'ont pas encore fait leur choix, et pensent que la complexité de la réalité française véhicule les valeurs d'humanisme, d'un programme plus humain, plus fraternel, et plus juste. Je confirme tout de suite que le droit fondamental des femmes entraîne une mission somme toute des plus exaltantes pour moi, l'élaboration de solutions rapides, correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Je désirerais que vous jaugiez que la juste récompense de la promotion sociale doit être au centre des débats d'une prospection et mérite, et c'est un symbole. Comme disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille, n'est pas un brave, et qui vient sur la Grande Muraille, conquiert la bravitude. Où que nous mène la dualité, de la situation conjoncturelle, l'intelligence participative doit parvenir à la comptabilisation mensuelle, d'une focalisation qui se traduit par un choc d'une certaine méfiance. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que le regain d'intérêt pour le paquet fiscal, nécessaire à l'augmentation du pouvoir d'achat pour tous, doit nous mener au recueil ouvertement irrésistible d'un rassemblement des conditions de base pour construire sa vie et envisager son avenir. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Par là même, soyez assurés de ma réelle implication et du caractère profond de mon engagement concrétisé ici, par les mots, pour vous offrir un monde meilleur et plus juste. Mais, casse-toi pauvre con.